Vous écoutez la radio nationale du Mali, les 9 heures ici à Bamako, la même heure à Kangaba et à Djéné. Le journal. Fousséni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Le président du Conseil économique, social et culturel du Mali est fait ambassadeur des bioénergies au Mali. Un honneur pour Yacouba Katile qui aura comme mission d'assurer les plaidoyers auprès des partenaires techniques et financiers et de l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine des bioénergies. La paix, on en parle bien sûr dans ce journal avec cette initiative de la jeunesse du Mandé qui vient d'organiser une rencontre pour concilier la jeunesse de deux villages de la commune du Mandé en froid depuis le 10 janvier dernier après un affrontement qui a fait de nombreuses victimes. Les décollements de la rétine, on en parle dans Focus Santé, comme son nom l'indique. Il s'agit de la réparation de la rétine, l'organe sensible de la vision. Et en fin de journal, nous serons en direct ici dans ce studio avec Famourou Djourté pour nous parler de l'actualité sportive. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonjour à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Le président du Conseil économique, social et culturel du Mali, Yacouba Katile, est désormais ambassadeur des bioénergies au Mali de l'Agence nationale de développement des biocarburants ANADEB. Sa mission, faire du plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers et de l'ensemble des acteurs concernés par ces sous-secteurs stratégiques dans la souveraineté énergétique de notre pays. Jules Sambou-Sissoko. L'Agence nationale de développement des biocarburants ANADEB au Conseil économique, social et culturel, la 8e institution du Mali, pour expliquer et partager la vision et la noble ambition des responsables de l'agence, à savoir booster le sous-secteur stratégique des bioénergies et faire des biocarburants une réalité au Mali. Cette démarche opportune répond à l'atteinte de la politique énergétique nationale. Abdoulaye Kaya, directeur général de l'ANADEB. Le sous-secteur des bioénergies est confronté à plusieurs défis. Il s'agit de la faible connaissance des opportunités d'investissement qu'offre le sous-secteur, la faible pénétration des biocarburants dans le mix énergétique malgré la flambée continue du prix des énergies fossiles, le manque de ressources propres. Pour relever ces défis, l'ANADEB compte sur le Conseil économique, social et culturel. La situation énergétique doit être une préoccupation commune. C'est pourquoi le président du Conseil, Yacouba Katile, est désormais ambassadeur des bioénergies. La question réapparaît avec acuité comme un serpent de mer dans toutes nos éditions. Il requiert des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile. Une projection de film sur l'ANADEB, le biodigesteur, le Jatropha au Pourguer, des communications et la visite des stands ont permis de comprendre les atouts et opportunités immenses du sous-secteur des bioénergies au Mali. 50 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation de 2 points d'eau dans les villages de Sin et Soala dans la commune urbaine de Djéné. Ces installations ont été réalisées par le département en charge de l'eau sur financement de l'UNICEF. C'est le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'eau qui a présidé l'inauguration de deux forages, Batraoré et Adaman Kamara. Sine et Soala sont deux villages de la commune urbaine de Guinée où les habitants vivaient un paradoxe. Bien que victimes d'inondations en septembre dernier, leur population n'avait pas accès à l'eau potable. Cela appartient désormais au passé car le village de Sine se dote d'une adduction d'eau sommaire pendant que celui de Soala bénéficie d'un système hydraulique villageois amélioré. Lamine Sidou Traoré, ministre des Mines, de l'Énergie et de l'eau. L'amélioration des conditions de vie des populations à travers leur accès à des services sociaux de base dont l'eau potable a été et demeure au cœur des préoccupations du président de la transition. Ces soucis permanents se traduisent par la mise en œuvre de projets au sein des différents départements et aussi à travers les œuvres sociales du président de la transition. Toutes ces réalisations sont faites grâce à l'appui financier de l'UNICEF qui a déboursé la somme de 50 millions de francs CFA. Marcel Ouattara, représentant de l'UNICEF.
Au cours de l'année 2022, dans le domaine de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, l'UNICEF a contribué à hauteur de 430 millions de francs CFA dans la région de Mopti pour des travaux de réalisation de 11 systèmes d'adduction d'eau potable, 4 pompes à motricité humaine, 7 bornes fontaines, 24 latrines, 30 dispositifs de lavage de mains et 3 incinérateurs. Les bénéficiaires estiment que quand l'eau potable est disponible, c'est déjà un coup de pouce pour enclencher les autres activités de développement. Alpha Moui Samassé, maire de la commune urbaine de Djéné. C'est aussi l'occasion pour moi, au nom de toute la population de la commune urbaine de Djéné, d'adresser nos sincères remerciements aux autorités maliennes pour la mise à disposition des groupes électrogènes à l'EDEM de Djéné, au profit de la population pendant les délestats. Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. Cet accès à l'eau potable n'est plus du luxe. Ça se pose d'ailleurs comme un droit fondamental. Ces populations ne demandent pas assez. Et vous venez aujourd'hui contribuer leur accès à ce droit fondamental. Le service du département ne fera pas défaut, rassure le ministre. 9h passé les 4 minutes, nous restons à l'intérieur du pays. Plus de 240 millions de francs CFA pour appuyer 7458 ménages vulnérables de la commune rurale d'Alafia dans le cercle de Tombouctou. Le renforcement des capacités et de résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages affectés par la crise est l'un des objectifs recherchés par le projet. Il est financé par le Programme alimentaire mondial. Najim Baba Sissé. Faciliter l'accès aux denrées alimentaires pour les ménages les plus vulnérables de la commune de Alafia. Créer des infrastructures productives permettant de réduire les niveaux d'insécurité alimentaire. Réduire significativement le taux de la malnutrition à travers la sensibilisation sur les bonnes pratiques nutritionnelles. Et renforcer les capacités des coopératives d'éleveurs sur les techniques de transformation et de conservation de la viande de chameau et des gros ruminants. Ce sont là quelques objectifs fixés par ce programme de renforcement de la résilience des communautés, dénommé Paquet intégré de résilience. Wilfried Kodjo, chef sous-bureau PAM à Tombouctou. Dans le cadre du développement des activités de ce projet, le PAM et son partenaire de mise en œuvre, Amassa Afrique Verte, comptent fournir aux ménages les plus vulnérables des villages concernés un soutien conditionnel en cash lié à la création et à la réhabilitation d'actifs productifs. Yehia Ashkonta, maire de la commune rurale de Alafia. Il répond aux besoins réels des populations longtemps en détresse et s'attaque aux problèmes les plus cruciaux. Ce projet est financé par le Programme alimentaire mondial pour plus de 240 millions de francs CFA sur une période de 12 mois à compter de janvier 2023. Ousmane Ameiga, coordinateur régional de Amassa Afrique Verte à Tombouctou. Depuis plusieurs années, le Mali fait face à sa partie nord à plusieurs crises, conflits armés, insécurité, Covid-19, sécheresse, inondations, pauvreté économique, dont les effets néfastes ont fortement réduit les moyens d'existence des communautés. Malik Guindo, conseiller au gouvernorat de Tombouctou. Je lance un appel à tous les acteurs, services administratifs et techniques de l'État, collectivités territoriales, chefs de village et des fractions cibles d'accompagner PAM et Amassa Afrique Verte. Ce projet mènera des activités pour la restauration des terres avec la mise en place des demi-lunes, la mise à disposition des pépinières villageoises, la plantation d'arbres et l'embouche ovine. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Alou Koulibaly pour l'ORTM. Lancement dans la cité des rails du projet promotion de la citoyenneté pour une meilleure implication des groupes en situation de vulnérabilité dans les processus électoraux et les réformes politiques et institutionnelles. Le dit projet est mis en œuvre par TEMED en partenariat avec NDI. Moriba Keita. Mis en œuvre par TEMED en partenariat avec le NDI, le projet Promotion de la citoyenneté pour une meilleure implication des groupes en situation de vulnérabilité dans les processus électoraux et les réformes politiques et institutionnelles a été lancé ce vendredi à Caille
Pour une durée de 13 mois, ce projet concerne les régions de Kaï et Kita. Abdoulaye Mako, président d'honneur TEMED. Pour atteindre les objectifs du projet, les activités identifiées sont celles qui tiennent compte de la spécificité du milieu et des outils qui lui sont appropriés et adaptés. Les zones d'intervention du projet sont à très faible taux d'instruction et d'alphabétisation et où l'oralité est le principal outil de communication et d'échange. Ebibakri So, chargé du programme NDI. Ce projet visera aussi à renforcer l'engagement éclairé des citoyens en tant que partie prenante dans le processus de refondation de l'État. En faisant participer donc les groupes vulnérables au processus électoral, nous pensons qu'ils pourront assumer leur rôle en tant que citoyens à part entière et aussi et surtout contribuer en tant qu'acteurs au développement de la nation. Ce projet cadre parfaitement avec la vision des plus hautes autorités de notre pays. Amadou Kassogué, premier adjoint au préfet du cercle de Kaï, représentant du gouverneur. Pour notre part, l'accompagnement des autorités administratives et politiques ne fera pas défaut pour l'atteinte des objectifs visés qui cadrent, n'est-ce pas, avec la politique des plus hautes autorités de notre pays. Rappelons que ce projet est financé par l'USAID, la coopération suisse et l'ambassade du Royaume du Danemark, Kaï, Moriba Keïta, Sidi Aïdara pour l'ORTM. Toujours à l'intérieur, après les événements dramatiques survenus dans la commune rurale de Nouga, dans le cercle de Kangaba, la jeunesse du Mandé joue sa partition pour apaiser les tensions. Pour le rappel, le 10 janvier dernier, les affrontements ont opposé la jeunesse de 2 villages de la commune du Mandé, faisant de nombreuses victimes. Pour éviter une telle situation à l'avenir, les jeunes des 9 communes du cercle se sont retrouvés à Kangaba pour sceller la paix et le vivre ensemble. Mamadou Fani. Le 10 janvier dernier, un affrontement a opposé les jeunes des villages de Danga et Tombola dans la commune de Nouga, cercle de Kangaba. Ces incidents survenus sur un site d'orpaillage ont causé plusieurs pertes en vies humaines. Face à cette tragédie, la jeunesse du cercle de Kangaba s'est mobilisée pour peser de tout son poids pour le retour de la paix et la cohésion sociale entre les communautés. Siaka Alseni Kamara, membre de la coordination des jeunes du Mandé. Notre pays traverse une situation qui doit amener tout le monde à prêter attention. Chacun doit activement participer à la sauvegarde. Nous nous sommes inscrits dans cette dynamique-là, d'aider les autorités à éviter que des drames de ce genre ne se produisent. Pour la jeunesse du Mandé, le renforcement des dispositifs sécuritaires et une meilleure gouvernance administrative et judiciaire permettront de contribuer à l'accalmie. Les représentants des jeunes des 2 villages touchés ont promis d'œuvrer pour que de tels incidents ne se reproduisent plus. Sidiki Keïta, porte-parole de la jeunesse de Danga. Le drame est derrière nous. Si toutefois, il y a l'implication de tout un chacun, et la population, et l'administration, demander pardon à notre village voisin. Sidiki Kamara, porte-parole de la jeunesse de Tombola. Nous acceptions volontiers l'excuse présentée et en retour, nous présentons aussi nos excuses les plus plates aussi à Danga. Sekou Keïta, président de la jeunesse du cercle de Kangaba. L'avenir de ce pays, c'est nous les jeunes. C'est nous qui devons vraiment travailler pour ce pays-là. Mais si la jeunesse s'adonne vraiment à des pratiques de ce genre, je pense que c'est déplorable. La rencontre qui a regroupé les représentants des jeunes de 9 communes du cercle de Kangaba a été l'occasion pour la jeunesse de faire part d'un mémorandum sur la culture de la paix dans le cercle. Ils ont souhaité cependant le désarmement de tous les tomboloma et l'éradication de la prolifération des armes dans le cercle. Actualité hors de nos frontières. Nous partons d'abord au Burkina Faso. Les représentants de la société civile, des forces de défense et de sécurité et des communautés ethniques se sont réunis autour des leaders communautaires de la région des Hauts-Bassins. Ils souhaitent une solution pacifique au Burkina Faso et tenaient hier une conférence pour exposer les problèmes sécuritaires rencontrés par les populations afin de prévenir les risques d'affrontements intercommunautaires. Au Sénégal, écran noir sur la chaîne Walf TV. Le signal a été coupé le vendredi dernier au soir et pour 7 jours pour le Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA. Le CNRA reproche à Walf TV une couverture irresponsable des manifestations qui ont eu lieu à Mbaké le vendredi 10 février à environ 200 km de Dakar. Des erreurs avaient éclaté entre forces de l'ordre et partisans de l'opposant Ousmane Sonko qui avait appelé à un meeting malgré l'interdiction
du rassemblement par les autorités administratives. Pour terminer cette page internationale, au Gabon, il n'y aura pas d'observateur de l'Union européenne aux prochaines élections. Le pays doit organiser cette année un triple scrutin présidentiel, législatif et local. Mais les représentants de l'Union européenne ont annoncé qu'ils ne déploieront pas d'équipe pour surveiller le processus de vote, un signe inquiétant pour l'opposition. 9h passées de 13 minutes, à présent la page sport, et c'est avec vous, Famrou Djourté. Bonjour. Bonjour, Fouzen Toungara. Coupe CAF, 9 ans après, l'AS Real de Bamako est de retour sur la scène continentale. Oui, 27 avril 2014, c'est la date où l'AS Real s'est qualifié pour la première fois de son histoire à la phase de poule d'une compétition africaine, à savoir la Coupe CAF. Pour ceux qui ne savent pas aussi, l'AS Real a joué et perdu la finale de la Coupe des clubs champions africains en 1966 avec dans son effectif un certain Salif Keita alias Domingo. Alors, pour la deuxième phase de poule de la Coupe de la Confédération de la CAF de son histoire, le Real de Bamako entend marquer son retour dans la cour des grands clubs africains. Pour ce faire, il faudra sortir d'abord de la poule D, composée de l'US Monastir de la Tunisie, de Young Africans de la Tanzanie et du TP Mazembe de la République démocratique du Congo. Premier adversaire du Real de Bamako ce dimanche à 13h GMT. Je rappelle que le Real a éliminé au tour préliminaire l'AS Douanes du Burkina Faso et Hearts of Oak d'Accra pour accéder à cette phase lucrative de poule de la Coupe CAF. Je signale aussi que lors de la phase de poule de 2014, les Scorpions étaient coachés par Nouhou Diané, leur actuel entraîneur. Un bon signe peut-être. Effectivement, Famrou Djourté. En Ligue des Champions, la première journée des matchs de poule s'est achevée ce samedi. Orient AC, l'expérience de Tunis et Mamelodi débutent bien. Oui, débuté vendredi, la première journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF a pris fin ce samedi. Dans le groupe C, Oroya AC de Guinée recevait Simba de la Tanzanie. C'est les Guinéens qui l'ont emporté 1-0. Le but de la rencontre a été inscrit à la 18e minute par Pape Abdoulaye Ndiaye. De son côté, dans le groupe D, l'Espérance de Tunis accueillait les Soudanais d'Almerek. Les Tunisiens ont eu toutes les peines du monde avant de s'imposer 1-0. Le CR Belouizdad est allé s'imposer par le même score d'1-0 vendredi devant le Zamalek du Caire. Dans le groupe B, les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns ont accueilli et battu les Soudanais d'Al Hilal 1-0. Alors que dans le groupe A, Petro Luanda n'a pas pu s'imposer. Les Angolais ont concédé le nul 0-0 à domicile face aux Algériens de la JS Kabylie. L'autre rencontre de ce groupe aura lieu le vendredi 17 février. Elle mettra aux prises le Wydad du Maroc, champion en titre, et les Angolais de l'AS Vita Club. La touche du nouvel entraîneur, l'Ivoirien Siaka Traoré, s'est fait déjà sentir chez les Blancs de Bamako. On parle là du championnat national de Ligue 1 Famrou. Oui, belle opération du Stade malien de Bamako. Les Blancs de Bamako se sont imposés 2-0 devant Afrique Football Elite ce samedi au compte de la 11e journée du championnat national de Ligue 1. L'AS Black Star a pris le meilleur sur El Seba 2-1. À Baraouli, l'AS Bakaridian, vice-champion sortant, s'est à nouveau incliné 1-0 à domicile. C'était face aux 11 créateurs de Nyarela. La fois dernière, c'était contre Afrique Football Elite. La 11e journée prend fin ce dimanche avec 2 rencontres au stade Modibo Keïta. COB face à 16h et Ice Police Yélen Olympique à 18h. Mondial des clubs, le Real Madrid est sur le toit du monde. Oui, le Real Madrid est toujours sur le toit du monde puisque en finale de la Coupe du Monde des clubs ce samedi, le Real s'est offert un succès spectaculaire. Les Merengues ont battu le club saoudien d'Al Hilal 5-3 malgré un bon Moussa Marega, l'international malien. Le club champion d'Asie en titre n'a pas pu contenir l'armada offensive madrilène. Les Espagnols ont très vite marqué par Vinicius 13e minute avant que Federico Valverde 18e minute ne double la mise. Al Hilal va ensuite réduire le score grâce à Moussa Marega. Alors à la 26e minute, puis Benzema 54e minute va participer à la fête. Valverde s'offre un doublé 58e minute, tout comme Vinicius à la 69e minute. Entre-temps, Vieto a inscrit 2 buts pour les Saoudiens. Le Real remporte ainsi sa 5e Coupe du Monde des clubs et son 100e trophée dans l'histoire. Merci Famrou Djourté pour ces détails. Focus Santé.
Focus Santé, le décollement de la rétine. On en parle dans Focus Santé, comme son nom l'indique, il s'agit de la réparation de la rétine, l'organe sensuel de la vision. Une réalisation de Barakiza Ouattara. La rétine, c'est cette membrane qui tapisse le fond du globe oculaire. C'est elle qui transforme la lumière en électricité pour le cerveau. Et lorsqu'elle se décolle de la paroi de l'œil, elle n'est plus fonctionnelle. Dr Saïgounon, chef du département clinique au CHU Utah. S'il y a décollement de rétine, la rétine n'est pas en mesure de fixer les images. Donc les premiers signes qui arrivent, c'est qu'il y a une amputation de la vision. Donc la partie de la rétine qui est décollée ne parvient pas à capter l'image. Par exemple, si c'est la partie supérieure qui est décollée, la personne a du mal à voir tout ce qui est en inférieur parce que l'image est inversée et vice-versa. Les causes du décollement de la rétine sont nombreuses. Généralement, c'est les pathologies chroniques comme la rétinopathie diabétique, le diabète et surtout la drépanocytose. Donc, c'est des lésions qui entraînent au niveau de la rétine des proliférations, des saignements et ce qui entraîne une traction au niveau de la rétine et ça entraîne un décollement, une séparation des couches de la rétine. En dehors de ces pathologies chroniques, le décollement de la rétine peut être dû à un traumatisme oculaire. Il y a aussi des décollements de rétine idiomatiques, c'est-à-dire sans cause. Ici, au Mali, une personne sur 100 souffrirait de cette pathologie. Ce n'est pas une pathologie très fréquente, mais dès que ça survient, c'est susceptible d'aboutir à un décollement, à une cécité, une perte de la vision. C'est ce qui fait la gravité de la maladie. La chirurgie constitue l'unique recours envisageable devant un décollement de la rétine. Dr Saïgounon, chef du département clinique au CHU Utah. Le traitement du décollement de la rétine est totalement chirurgical. Il n'y a aucun médicament qui peut guérir le décollement de la rétine. Et cette intervention, c'est pratiquement la chirurgie la plus lourde pour l'ophtalmologie. Selon une évaluation du CHU Utah, les cas opérés du décollement de la rétine ont la vision à hauteur des normes de l'OMS dans plus de 87%. 9h passées de 20 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseni Tunkara. Bintou Traoré a assuré la connexion technique. Ousmane Da a coordonné cette édition. La mise en ligne a été assurée par Sekou Traoré. Merci pour votre fidélité. Bon dimanche à vous. Que le bon Dieu nous protège.